Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques petits exercices de yoga pour détendre votre abdomen. Donc si vous avez quelques petites tensions, ou bien si vous avez une digestion un peu lente ou des ballonnements, c'est vraiment une séance qui pourra vous soulager. La première posture que je vais vous proposer est une posture de torsion debout, une légère torsion qui va vous permettre de commencer déjà un léger massage de l'abdomen. On commence debout, soit les pieds joints, soit légèrement écartés, gardez vraiment un écartement des pieds confortable. Sur l'inspire, on lève les bras, on les place le long des oreilles ou là où c'est confortable pour vous, donc vous pouvez ajuster un petit peu la position. Et sur l'expire, on vient faire une torsion vers la gauche. Je viens placer mon bras gauche dans le creux du dos et ma main droite sur la hanche gauche. Je regarde derrière moi. Sur l'inspire, je me redresse avec mon buste dans l'axe. Et sur l'expire, je viens faire une torsion de l'autre côté. À droite, je place mon bras droit dans le creux de mon dos et ma main gauche sur la hanche droite, oui je dis bien, et je regarde derrière moi. Sur l'inspire, je reviens dans mon axe et j'alterne quelques fois de chaque côté cette légère torsion qui commence déjà à faire un petit massage de l'abdomen pour bien me détendre si j'ai quelques petits soucis dans cette sphère-là. Et quand vous avez fini, vous revenez sur une expire avec les bras le long du corps. Alors la posture suivante que je vais vous proposer, c'est une flexion vers l'avant. Donc vous placez debout avec les pieds joints ou légèrement écartés, les pieds parallèles. Si vos pieds sont écartés, la posture sera un petit peu plus facile à faire. Et on va faire une flexion vers l'avant. Donc en posture debout, sur l'inspire, vous levez les bras, les placez le long des oreilles ou un petit peu écartés si c'est plus confortable pour les épaules. Et expire, vous venez en flexion vers l'avant. N'hésitez pas à plier légèrement vos genoux si ça tire un petit peu à l'arrière des cuisses. Donc soit le bout des doigts se dépose au sol, soit il pend dans l'air. Donc vraiment respectez vos limites corporelles. Pour vous redresser, vous allez plier nettement les genoux, tirer dans les bras et les placer le long des oreilles. C'est sur une inspire que vous vous redressez en contractant légèrement vos abdominaux. Et sur l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous effectuez encore quelques fois tout en douceur cette flexion vers l'avant. Donc la posture suivante qu'on va faire, c'est un triangle. Donc vous allez d'abord commencer par prendre un écartement des jambes moyen voire grand, si possible les pieds parallèles. Si ça n'est pas possible, vous pouvez écarter les orteils légèrement vers l'extérieur. Vous vérifiez que votre dos est bien droit et que vous avez une bonne stabilité dans votre prise de posture. Et puis vous pouvez démarrer. Sur l'inspire, vous allez lever les bras en croix. Attention à ne pas contracter inutilement les épaules ou à ne pas lever les bras plus haut. Donc vraiment vos bras doivent être parallèles au sol. Sur l'expire, vous amenez la main gauche sur le pied droit. Vous regardez la main droite dirigée vers le plafond. Si c'est trop exigeant, vous pouvez placer la main dans le creux du dos. Et si vous avez un peu mal à la nuque, vous pouvez regarder vers le sol. Donc vous ajustez la posture en fonction de votre ressenti. Sur l'inspire, vous allez revenir les bras en croix avec le dos le plus droit possible. Et sur l'expire, vous allez de l'autre côté. Main droite sur pied gauche. Vous regardez cette main gauche dirigée vers le plafond. Inspire, je me redresse les bras en croix. Et expire, je ramène les bras le long du corps. Alors lorsque vous êtes dans le triangle, si vous avez l'impression que votre bras est trop court et que vous n'arrivez pas à toucher votre pied, vous pouvez utiliser un accessoire, c'est un bloc, donc soit de façon horizontale, soit verticale en fonction de la taille que vous voulez gagner. Et ici, en fait, quand vous êtes les bras en croix, eh bien, vous allez placer votre main sur le bloc pour avoir un support et faire la posture de la manière la plus confortable possible. C'est beaucoup plus pratique quand on a un support plutôt que quand on a la main qui pend dans le vide. Et bien sûr, vous pouvez aussi mettre le bloc de cette façon-là si c'est plus confortable pour vous. Donc vous ajustez. Et quand vous irez de l'autre côté, n'oubliez pas alors de préparer le bloc et de le mettre de l'autre côté pour pouvoir faire votre triangle. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite posture de repos après le triangle que l'on vient de faire. Donc vous pouvez vous placer en posture du diamant et si c'est inconfortable pour vous, vous vous placez directement dans la posture à quatre pattes. Donc les bras formant un angle légèrement supérieur à 90 degrés, le dos bien parallèle au sol et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sur l'expire, vous allez amener les fesses contre les talons, vous déposez le front au sol et vous détendez bien les épaules. Et sur l'inspire, vous revenez à quatre pattes et vous effectuez quelques fois en douceur ce mouvement pour bien détendre votre abdomen et votre dos. Alors la posture suivante, on va la démarrer couchée sur le dos, donc les bras sont le long du corps, les genoux pliés, les plans de pied à plat au sol. Dans un premier temps, on va amener par exemple un genou, ici le genou gauche contre la poitrine, et on va serrer ce genou gauche encore un peu plus contre la poitrine, ça doit rester confortable.
Quand vous avez trouvé la bonne position par rapport à votre genou, vous vérifiez que votre fesse ne se décolle pas du sol et que votre nuque n'est pas cassée. Et puis vous pouvez commencer vos respirations. Je vous propose de faire 6 respirations dans cette posture sans bouger, ce qui va vous permettre vraiment de vidanger votre côlon gauche ici qui est légèrement comprimé et d'ouvrir complètement la partie droite de votre abdomen. Lorsque vous aurez fait vos 6 respirations, vous allez replacer délicatement votre pied à plat au sol et effectuer la posture de l'autre côté. Vous pliez le genou droit contre la poitrine, vous enserrez ce genou pour augmenter un petit peu l'intensification de l'étirement et vous faites le même nombre de respirations que vous l'avez fait de l'autre côté. Quand vous aurez fini, vous redéposerez la plante du pied à plat au sol et vous effectuerez la contre-posture. Ce sera quelques apanasana, donc on plie un genou et puis l'autre contre la poitrine. On place nos mains de part et d'autre des genoux un tout petit peu en bas et on effectue quelques petites respirations de repos. Donc soit sans bouger, soit en faisant des petits balancements de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, ou bien en effectuant des petites rotations pour bien libérer le bas du dos et masser un tout petit peu l'abdomen. Donc après cette petite séance, je vous propose un petit exercice de relaxation pour bien laisser les effets des postures infuser dans votre corps. Donc dans un premier temps, vous allez vous coucher sur le dos dans une posture confortable et je vous propose de placer vos 2 mains sur votre ventre quelques instants et puis éventuellement de vous offrir un petit massage du ventre. Donc vous allez tout simplement explorer cette zone abdominale et observer s'il y a de la chaleur, s'il y a un peu du froid, s'il y a des tensions quelque part. Donc vraiment offrez-vous un petit massage du ventre. Ensuite vous allez replacer les 2 mains l'une à côté de l'autre sur votre ventre et je vais vous proposer de faire 10 respirations abdominales. Donc quand vous allez faire vos respirations abdominales, ce qui est vraiment important, c'est de contracter légèrement votre périnée. Le périnée est en fait un muscle qui se situe ici, donc vraiment tout en bas de l'abdomen. Et en fait vous le contractez quand vous avez besoin d'aller aux toilettes mais que vous ne pouvez pas y aller, que vous devez vous retenir. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous aspire un peu vers le haut. C'est vraiment important de bien le contracter un tout petit peu, donc ça ne doit pas être un effort intense. Quand vous faites vos respirations abdominales pour ne pas pousser vos organes vers le bas et pour vraiment indiquer qu'il y a une certaine tenue dans votre abdomen. Donc je vous propose de contracter légèrement votre périnée maintenant et puis de commencer vos respirations abdominales. Donc vous allez inspirer, sentir l'air qui s'engouffre dans vos narines, dans votre trachée, votre thorax se soulève légèrement, ensuite votre abdomen, toujours périnée contracté sur l'expire, l'abdomen va s'abaisser légèrement. Ensuite le thorax et puis l'air va sortir de votre trachée et de vos narines. Et je vous propose de faire encore 9 respirations à ce rythme-là. Et quand vous aurez fini, vous pourrez vous redresser quand vous serez prêt pour recommencer le cours de votre vie active. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne pratique.